Le joyeux Saint Jean Bosco. Tel est le titre de ce vieux livre rempli d'anecdotes que j'ai lu dans ma jeunesse et qui, à propos évidemment de ce grand saint, dont la joie était certainement un des attraits particuliers qui attirait d'ailleurs à lui toute une grande partie de la jeunesse. Dans notre diocèse, celui de Sherbrooke, on connaît Don Bosco surtout à cause de deux institutions. La première est sans contredit le collège salésien. Alors les Salésiens, c'est la communauté que Don Bosco a fondée. Le collège salésien, il est situé tout près du carrefour de l'Estrie. D'ailleurs, la rue qui passe devant, c'est la rue Don Bosco. Et il y a aussi une église à Magog qui s'appelle l'église Saint-Jean Bosco. Elle est faite de forme octogonale, c'est-à-dire elle a 8 côtés, comme un arestope. Alors, allons découvrir ensemble la vie de cet apôtre de la jeunesse. Alors, Jean ou Giovanni en italien, Bosco, est né le 16 août 1815 dans la région du Piémont, donc en Italie. Ses parents étaient de pauvres paysans. Sa mère va demeurer veuve avec 3 enfants. Le caractère jovial de Jean lui donne une grande influence sur les enfants de son âge. Il les attire par ses manières affables et il entremêle avec eux divertissement et prière. Il les attire en fait par ses divertissements parce que Jean est très agile. C'est un acrobate. Et il fait des tours de magie, il fait des épreuves athlétiques et en plus de faire prier ces jeunes, il répète les sermons qu'il a entendus à l'Église parce qu'il a une excellente mémoire. Encore enfant, Jean fait un songe prophétique qui va beaucoup l'impressionner. Dans son sommeil, donc, il va faire ce songe où il voit dans une cour d'école des jeunes de son âge, et il y en a plusieurs qui se battent et qui blasphèment, et lui, ça le choque. Alors, il va venir pour intervenir avec ses poings, avec la force, et là, il y a un être tout lumineux qui va arriver vers lui, qui va dire « Jean, c'est pas comme ça que tu vas avoir de bons résultats. » Et il dit « Faut que tu y ailles par la douceur. » Et là, il dit, je vais te montrer une dame qui va t'aider. Et cette dame-là, donc, qui arrive et qui va lui donner un peu des conseils. Et dans son songe, il voit que les enfants deviennent comme des bêtes sauvages. Et là, il est tout apeuré. Et la dame lui dit, n'aie pas peur. Apprends-leur par tes manières, là, par la charité, l'amour, la douceur. Et ils vont devenir de meilleurs. Et là, il voit que les enfants qui se sont transformés en bêtes sauvages deviennent des agneaux. C'était comme un songe prophétique de sa vocation. Le cœur de Jean, soutenu par celui de sa maman, Marguerite, et d'un bon vieux prêtre, aspire au sacerdoce. La pauvreté, tout en l'obligeant au travail manuel, semble lui interdire l'étude. Mais avec la grâce de Dieu, son courage, sa vive intelligence et aussi des dons qui vont lui aider, il va surmonter tous les obstacles. En 1835, il est admis au grand séminaire en vue d'étudier pour devenir prêtre. Sa mère lui dit, « Jean, souviens-toi que ce qui honore un clerc, ce n'est pas l'habit, mais la vertu. Quand tu es venu au monde, je t'ai consacré à la Madone, c'est-à-dire la Vierge Marie. Au début de tes études, je t'ai recommandé d'être son enfant. Sois à elle plus que jamais et fais-la aimer autour de toi. » Ordonné prêtre le 5 juin 1841, Jean arrive dans la ville de Turin, où il est ému par les misères corporelles et spirituelles de la jeunesse abandonnée. Le dimanche, il réunit donc quelques vagabonds qui proviennent surtout du monde ouvrier. Il les instruit, les évangélise, les fait prier, tout en leur procurant d'honnêtes distractions. Mais bientôt, cela ne suffit plus. Il va donc créer pour eux
un centre de loisirs, puis un centre d'accueil, ensuite des ateliers d'apprentis de différents métiers manuels. Ça donne bien parce que Jean lui-même, dans sa jeunesse, a appris différents métiers manuels. Il va donc les aider dans ce sens-là. Jamais il ne refuse d'accueillir un jeune, même si la maison est petite, même si l'argent manque. Sa confiance en Dieu Providence est totale. Et elle n'est jamais déçue. Sa maman, Marguerite, vient demeurer près de lui, et jusqu'à sa mort, elle va faire la cuisine et raccommoder les vêtements des jeunes. Ses enfants seront bientôt des centaines. Selon les différents besoins qui se présentent, une solution est mise de l'avant. Cours du soir, fondation d'une école secondaire et de camps de vacances en 1848, cours professionnels, collection de lecture catholique en 1853. Elles vont aller à un tirage de 18 000 copies, ce qui est énorme à l'époque. Il fonde ensuite, en 1854, la Société de Saint-François de Sales, donc les Salésiens, qui compte des religieux prêtres et frères pour s'occuper des jeunes garçons. Cette communauté va être approuvée par le pape Pie IX en 1869. Et en 1872, avec Marie-Dominique Mazzarello, qui va devenir sainte elle aussi, il va fonder l'Institut des filles de Marie Auxiliatrice, qui vont être mieux connues sous le nom de Salésiennes. Donc, c'est des religieuses pour instruire et former les jeunes filles. Jean Bosco développe l'intuition assez nouvelle à l'époque que l'éducation, autant intellectuelle que professionnelle, permet de prévenir la délinquance. Selon lui, il faut que le pédagogue soit ferme avec l'enfant ou l'adolescent, mais agisse en même temps avec une bienveillance, ferme et confiante, et qui espère le meilleur de chacun. À ce titre, on peut dire que Don Bosco figure parmi les grands pédagogues du 19e siècle. Protège l'enfance, Jésus, bon pasteur, de son innocence, conserve la fleur. Vois comme il s'empresse pour te recevoir, lui dont la tendresse est ton seul espoir. Protège l'enfance, Jésus, bon pasteur, de son innocence, conserve la fleur. Ô pasteur suprême, soumis à ta loi, pour toujours je t'aime et me donne toi. Protège l'enfance, Jésus, bon pasteur, de son innocence, conserve la fleur. Ô grand pâturage, conduis tes brebis sous les frais ombrages de ton paradis. Protège l'enfance, Jésus, bon pasteur, de son innocence, conserve la fleur. Alors, je veux maintenant vous montrer comment Saint Jean Bosco était un grand pédagogue. Alors, je veux vous lire l'extrait qu'on lit, nous autres, aux Bréviaires. Alors, c'est tiré d'une lettre de Saint Jean Bosco à ses confrères. Alors, il dit « Avant tout, si nous voulons nous montrer les amis du vrai bien de nos élèves et les amener à faire leurs devoirs, nous ne devons jamais oublier que nous représentons les parents de cette chère jeunesse qui fut toujours le tendre sujet de mes occupations, de mes études, de mon ministère sacerdotal et de notre congrégation salésienne. Que de fois, mes chers fils, dans ma longue carrière, j'ai dû me persuader de cette grande vérité.
Il est toujours plus facile de s'irriter que de patienter, de menacer un enfant que de le persuader. Je dirais même qu'il est plus facile pour notre impatience et pour notre orgueil de châtier les récalcitrants que de les corriger en les supportant avec fermeté et douceur. Je vous recommande la charité que saint Paul employait envers les nouveaux convertis à la religion du Seigneur, et qui le faisait souvent pleurer et supplier quand il les voyait peu dociles et répondant mal à son zèle. Écartez tout ce qui pourrait faire croire qu'on agit sous l'effet de la passion. Il est difficile, quand on punit, de conserver le calme nécessaire pour qu'on ne s'imagine pas que nous agissons pour montrer notre autorité ou pour décharger notre emportement. Considérons comme nos enfants ceux sur lesquels nous avons un pouvoir à exercer. Mettons-nous à leur service, comme Jésus, qui est venu pour obéir, non pour commander. Redoutons ce qui pourrait nous donner l'air de vouloir dominer, et ne les dominons que pour mieux les servir. C'est ainsi que Jésus se comportait avec ses apôtres, en supportant leur ignorance, leur rudesse et même leur manque de foi. Il traitait les pécheurs avec gentillesse et familiarité, au point de susciter chez les uns l'étonnement, chez d'autres le scandale, et chez beaucoup l'espoir d'obtenir le pardon de Dieu. C'est pourquoi il nous a dit d'apprendre de lui à être doux et humble de cœur. Puisqu'ils sont nos enfants, éloignons toute colère quand nous devons corriger leurs manquements, ou du moins modérons-la pour qu'elle semble tout à fait étouffée. Pas d'agitation dans notre cœur, pas de mépris dans nos regards, pas d'injures sur nos lèvres. Ayons de la compassion pour le présent, de l'espérance pour l'avenir. Alors vous serez de vrais pères et vous accomplirez un véritable amendement. Dans les cas très graves, il vaut mieux vous recommander à Dieu, lui adresser un acte d'humilité, que de vous laisser aller à un ouragan de paroles qui ne font que du mal à ceux qui les entendent et d'autre part ne procurent aucun profit à ceux qui les méritent. Alors, on voit toute la profondeur et la sagesse de saint Jean Bosco. Et je veux maintenant vous raconter une petite anecdote, donc tirée de ce livre que je vous parlais tantôt. Elles sont trop nombreuses, les anecdotes dans la vie de saint Jean Bosco. Ils méritent d'être lus, mais je vous en donne un petit aperçu. Alors, il venait d'être ordonné prêtre, saint Jean Bosco, et le chanoine Cottolengo, qui est un autre saint homme, il s'occupait d'une maison où il avait un peu récupéré tous les malades que les autres hôpitaux de la ville ne voulaient pas voir, tous les pires cas. Et il invite Don Bosco, donc, ce jeune prêtre, à venir voir avec lui, donc, ces malades. Et Don Bosco s'est dit, après la visite, il va sûrement me demander de revenir, mais non, il est surpris. Cottolengo le fixe droit dans les yeux et il prend les manches de sa soutane, puis il dit, il dit, ça va vous prendre une soutane pas mal moins délicate que ça. Il va falloir qu'elle soit faite avec... il va falloir qu'elle soit plus rude. Parce qu'il va y avoir tellement d'enfants qui vont se tenir après que celle-là a déchiré. Et il dit, votre vocation, elle n'est pas ici. Vous avez une autre vocation. Et quelques jours après, Don Bosco va être à célébrer la messe dans une église. Et il y a un jeune qui se présente. Et le sacristain lui dit, est-ce que tu sais servir la messe? Le jeune dit non. Et il le chasse. Et Don Bosco, il dit, non, il dit, ramenez-le-moi. Alors, le sacristain ramène le jeune et lui dit, il lui demande comment est-ce qu'il s'appelle, son âge. Il dit, est-ce que tu sais lire et écrire? Le jeune lui répondit, il dit, non, je ne sais rien. Il dit, sais-tu siffler au moins? Il dit, oui. Et à partir de ce moment-là, ça l'a fait rire, ça a détendu l'atmosphère. Et puis, c'est le même qu'a commencé, je dirais,
l'œuvre de Don Bosco. Il a commencé avec un jeune, et ensuite, évidemment, il y en a un paquet qui se sont joints. Voilà. Et des anecdotes croustillantes, il y en a à la tonne dans la vie de Jean Bosco. Alors, Don Bosco meurt épuisé par le travail, vous en doutez bien, le 31 janvier 1888. Il avait 73 ans. Il laisse à son successeur, le bienheureux Don Michel Rua, 773 Salésiens et 393 filles de Marie Auxiliatrice. À noter que les Salésiens, qui sont aujourd'hui une des communautés les plus nombreuses dans le monde, sont plus de 14 000. Évêques et novices compris. Ils sont présents sur les 5 continents, dans 133 pays. Les Salésiennes, quant à elles, sont presque aussi nombreuses et présentes dans presque autant de pays dans le monde. C'était Capsule Histoire de Saint, avec le joyeux Saint Jean Bosco qu'on fête en ce 31 janvier. Donc, voilà.